Aujourd'hui, on va voir comment est présenté un formulaire de contrat de travail au Canada. Ça va vous permettre de voir les informations qu'il faut fournir, les documents qu'il faut avoir. Et aussi, ça va vous permettre de mieux vous préparer pour ceux qui cherchent un emploi au Canada. Donc, je vais vous inviter à aller sur l'ordinateur. On va voir ça ensemble. Informations à fournir. Ça va aussi vous éviter de tomber dans les arnaques où les gens vous demandent des informations à tort à travers, ou alors vous finissent par vous prendre de l'argent. Et d'ailleurs, je précisais, vous ne pouvez pas dire que vous avez été embauché sans passer une entrevue. Donc, pour tous ceux qui disent, voici un contrat de travail qu'on m'a donné, c'est ceux qui cherchent la facilité. Vous allez m'excuser, mais je vais vous dire la vérité. Même les gens qui sont sur place au Canada, pour un emploi, ils doivent passer par une entrevue. Donc, imaginez-vous qui êtes à l'extérieur du Canada et qu'on vous envoie un contrat de travail parce que peut-être vous avez cliqué sur un site un jour, vous avez rempli vos informations et un jour comme ça, vous avez un contrat de travail qu'il faut signer, il y a un montant à payer et vous retournez quand même pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est trop de facilité. Il faut avoir l'esprit du discernement. On veut immigrer, c'est vrai, mais il faut avoir... Donc, ici, là, au départ, vous allez voir, il faut les informations de l'entreprise, les personnes ressources de l'entreprise, le lieu du travail. Donc, ici, vous allez indiquer le lieu de travail. Si elle est différente de l'adresse de l'employeur, vous allez préciser. Donc, ces personnes qui viennent vous dire, tu as eu telle chose, tu as eu telle autre chose, qu'ils puissent vous donner un contrat comme ça, que vous remplissez. Mais faites attention parce que les vidéos qu'on met sur le net, quand vous regardez que les personnes avec les mauvaises intentions regardent, le plus souvent, ce que je vous conseille de faire, c'est quand on met, allez-y sur les sites officiels, regardez de vous-même, au lieu de demander aux gens comme vous faites, je veux immigrer au Canada, je ne sais pas comment faire, je veux que tu fasses tout pour moi. Ayez toujours un droit de regard sur ce qui se passe. Moi, je connais des cas où il y a les gens qui sont allés payer pour immigrer. On les a mis dans une procédure qu'ils ne connaissent pas. Ils découvrent après qu'ils sont même mariés. Parce que ces gens, ils ont les dossiers des autres personnes et tout. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, voilà les renseignements. Et maintenant, ici, vous avez les renseignements sur l'employé. Ça, c'est vos renseignements à donner. Mais avant tout ça, c'est d'abord l'entreprise en général, le numéro d'entreprise du Québec, le NEC. Donc ça, c'est pour les entreprises qui sont enregistrées au Québec, puisqu'ils ont besoin de ça. Dans les autres, il y a l'enregistrement fédéral de façon générale. Et maintenant, vous devez avoir le numéro en fonction de la province où vous êtes. Donc, si vous avez votre entreprise au Canada et que vous voulez, vous êtes en Ontario, vous allez enregistrer dans la province de l'Ontario en fonction des textes de loi qui y a là-bas. Vous avez votre entreprise enregistrée au fédéral, donc Canada. Vous devez, si vous êtes au Québec, vous devez avoir le NEC. Donc, ici, voilà en quelque sorte, durée du contrat, permis de travail. Les deux parties connaissent que le présent contrat de travail est assujetti à l'obtention par l'employé d'un permis de travail valide en vertu de la loi sur l'immigration. Donc, vous allez voir ici, ça concerne quels sont l'employé qu'on vient de travailler à titre de ce qui correspond aux classifications CNP suivantes. Donc, vous entrez dans ces catégories. Les manœuvres aux soins de bétail, manœuvres à la récolte, manœuvres de pépinière, de serre, gestionnaire en horticulture, gestionnaire en agriculture. J'ai arrêté de vous partager les offres d'emploi parce que ça prend du temps d'aller fouiller les offres d'emploi et trouver les offres d'emploi d'abord en français parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi en anglais où les employeurs recrutent à l'international. Mais deuxièmement, quand bien même on vous trouve on prend du temps de fouiller, de vérifier et on vous explique que les offres d'emploi souvent présentées sur les sites
c'est souvent une vitrine. Allez-y voir l'employeur, contactez l'employeur, écrivez, faites des mails conformes à l'employeur, faites un suivi. La majorité des gens ne le font pas. Ce que les gens savent très bien faire, c'est de se plaindre qu'ils ont déjà tellement postulé et ils n'ont jamais eu de réponse. Postuler, ne suffit pas d'envoyer un mail pour dire je suis intéressé par tel emploi. Au Canada, ailleurs, peut-être dans d'autres pays, on ne sait pas ça, mais au Canada, chercher un emploi, c'est un emploi. C'est pourquoi il y a des programmes où on vous paye, même si c'est au salaire minimum, pour chercher un emploi. Surtout pour les personnes qui veulent chercher un emploi dans leur domaine ou alors pour les personnes qui sont très éloignées du marché de l'emploi. On voit là souvent des gens qui parlent pas très bien français, qui sont au Québec, mais qui sont trilingues, bilingues, dont ils parlent d'autres langues et autres. Ils ont de l'expérience dans leur pays, mais une fois ici, l'adaptation devient difficile. Donc, il y a ces deux catégories de personnes, entre ceux qui cherchent vraiment un emploi dans un domaine très précis, ou alors ceux même qui retournent, qui changent carrément. Ils ont eu à travailler longtemps dans un poste ou dans quelque chose et à un moment donné, ils veulent changer de carrière. Il y a les programmes d'accompagnement comme ça. Donc, voici l'employeur qu'on vient de fournir à l'employé un logement. Donc, dans les offres d'emploi que je vous partage toujours, vous allez voir, si ça concerne l'agriculture et autres, vous allez voir, le logement est fourni par l'employeur. Et maintenant, ça pourra être déduit de son salaire. Donc, là, ça fait partie de la vidéo dont j'ai partagé. Je vous ai dit, arrêtez de rêver, de croire que non, comme on a dit que c'est gratuit. Ou, voici l'autre, qu'on vient de fournir à l'employé un logement convenable à l'extérieur du site de son exploitation agricole et pourra déduire un montant maximum de 30 $ par semaine. Je vous ai dit, l'employeur ne réduit pas trop. Parce qu'il faut que l'employé ait la capacité de vivre convenablement. Donc, si vous acceptez le logement offert, voilà, vous avez une partie. Maintenant, le salaire et autres. Donc, voilà, en quelque sorte, l'employeur va préciser le salaire ici. Donc, selon certains recrutements internationaux où l'employeur vous paye le transport, parfois, si l'employeur vous paye un certain montant, on se dit, si vous êtes au-dessus de 25 $, c'est 45, un truc comme ça là, si vous payez au-dessus, les frais de transport et autres, c'est lui qui paye. Mais si le salaire, donc, ça dépend parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé quand est-ce que l'employeur paye ou ne paye pas les frais de logement, le déplacement et tout. Il y a un texte, il y a des textes légaux de l'immigration qui précisent en fonction d'une certaine limite de salaire. Donc, vous voyez ici, comme dans les offres d'emploi, vous allez voir pour ce qui est des congés et tout, comment est-ce que ça se passe, c'est payé, à combien de pourcents et tout. Donc, l'employeur maintenant ici va s'engager à verser des paiements, des redevances prévues par la loi. Donc, l'employeur s'engage à recevoir ou à ajuster. Donc, il y a aussi quelque chose dont les gens parlent pas trop, c'est que vous devez savoir que c'est vrai qu'on est au Canada, mais il faut aussi faire attention. Vous pouvez recevoir des offres d'emploi, vraiment des employeurs, des vrais employeurs. Une fois, si vous ne lisez pas la convention que vous signez, vous ne lisez pas bien le contrat que vous avez signé, une fois sur place, vous pouvez vous retrouver piégé, vous pouvez vous retrouver maltraité, vous pouvez vous retrouver vraiment très malheureux. C'est pourquoi moi je dis aux gens, arrêtez de trop rêver. Je veux immigrer au Canada, je veux. Peu importe ce qu'il y a lieu de faire, je vais faire tout ça. Arrêtons. Je conseille souvent aux gens de prendre une procédure, même si ça met du temps. 2 ans, c'est pas long. Il y a des gens, on connaît des gens qui ont fait 10 ans de procédure et qui arrivent finalement. Aujourd'hui, les procédures, c'est les 6 mois, les 2 ans, 1 an et demi. Les gens qui ont commencé au tout début, ils ont quand même mis du temps. Donc, certains ont des dossiers compliqués, d'autres font des enfants au fur et à mesure et ajoutent parce qu'ils doivent arriver avec une famille complète et tout ça. Vraiment, il faut bien choisir.
Donc, ici, vous allez voir les frais de transport. Si l'employeur réside à l'extérieur du Canada. J'ai partagé plusieurs offres d'emploi et les gens m'ont fait rire quand ils disent non, ces emplois-là, il faut toujours aller sur guichet emploi vérifier. Pourtant, c'est précisé là, c'est sur un site officiel qu'on partage. C'est peut-être des gens qui veulent, vous allez m'excuser, c'est peut-être des gens qui veulent se faire remarquer. Ou alors, c'est des gens qui vous attirent parce que quand ils mettent des commentaires comme ça, oh oui, tu as l'impression de connaître, vous partez lui écrire. Après ça revient que telle personne m'avait arnaqué comme ça et tout. Donc, ça vous engage. Donc, ici, si l'employeur doit payer votre transport, aller-retour et tout ça, à la fin de l'emploi, le déplacement entre un pays de résidence permanente ou actuel, son lieu de travail, le train et tout, vous allez voir les autres emplois où on paye le déplacement, on paye aussi, vous avez le kilométrage qui vous est payé et tout. Donc, vous allez toujours, il y a un moyen de rendre ça à l'employeur de façon progressive. Donc, si la relation se termine, il y a aussi des textes qui encadre tout ça si jamais ça finit. Donc, l'employeur s'engage à assumer les frais. Il doit signer lieu de résidence au Canada, si vous êtes au Canada, nouveau lieu de travail au Canada. Donc, lieu de résidence au Canada, un nouveau lieu de travail au Canada. Donc, voilà. Maintenant, si l'employeur doit vous donner l'assurance, maladie et tout ça, voilà. L'employeur s'engage également à recouvrer auprès de l'employeur sous forme de retenue pour tout autre moyen les frais qu'il a engagés. Avis de cessation d'emploi. L'employeur doit donner un avis écrit sans mettre fin au contrat de travail. Ceci va vous permettre de vous protéger vous-même, de savoir si c'est la bonne option ou c'est pas la bonne option. Donc, voilà ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Voilà le contrat. L'employeur signe, l'employé signe. Voilà le modèle de contrat officiel pour les employeurs des travailleurs agricoles dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous avez des questions, allez-y poser vos questions en commentaire. Et je vais vous répondre dès que possible. Je tiens à noter que c'est pas ce que je fais ici, c'est pas mon travail, donc c'est du bénévolat que je fais. En dehors de ça, je suis très occupée, donc parfois ça peut prendre du temps de répondre. Et il y a plusieurs messages qui arrivent au même moment, donc parfois je commence à répondre, après je ne retrouve plus le message et tout. Donc passez une très bonne journée, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.